Alors, bienvenue à ce laboratoire philosophique. Pourquoi laboratoire? Parce que on veut faire un certain travail, une certaine labeur. C'est pas juste un oratoire. Je vais pas juste vous parler, on va travailler un peu. Mais ce qu'on va faire, c'est que on va mettre la table avec plein d'idées, plein de concepts. Mais on veut après ça les manger, les assimiler, voir comment ça peut nous nourrir. Puis ça, c'est une critique que j'ai des fois avec la philosophie. Euh, Ça reste des idées. Puis on a comme un sens, ah oui, ça me touche, oui, ça fait du sens, oui, ça m'ouvre des portes. Mais de vraiment prendre des idées, puis des rentrer dans notre énergie, dans notre cœur, dans notre corps, de vraiment voir qu'est-ce qui se passe de façon pragmatique quand j'incarne cette idée-là. Est-ce que ça me modifie? Est-ce que ça a un impact sur moi? Puis, on pourrait dire que si une idée n'a pas d'impact intéressant sur vous, c'est peut-être pas une bonne idée. Hein? On peut valider, dans le fond, la pertinence des idées en les incarnant, en les agissant, en acceptant qu'ils nous transforment. S'ils nous transforment pour le mieux, good! Mettez ça dans votre livre de philosophie, de vie, puis intégrons-la. Ceci dit, c'est pas facile d'intégrer des idées. Ça demande... parce que c'est comme si notre tête est trop pleine. Puis ça vient un peu de mon du pourquoi j'avais le goût du sujet de ce soir qui n'est pas clair encore. Mais il y a un filon. Mais je suis comme tabarnouche on déborde. Il y a trop d'informations. On est saturé. C'est hallucinant. Je veux dire, on va sur les réseaux, on voit le rouge, le bleu, tout le monde critique tout. Il y a de la pub, il y a... Puis là, on va vite, puis on devient comme... euh, on on n'est pas bien, finalement. Puis ce que les médias nous renvoient, puis même des fois dans nos relations, on veut tout comprendre, on veut assimiler, on veut se transformer, on veut s'expandre, on veut... puis finalement, on tombe comme moi, là. On n'est pas capable de digérer, on est comme constipé mentalement. Puis même ce phénomène-là de stress, on pourrait dire, comme mental, ben, il ne se réglera pas uniquement par la pensée, on pourrait dire, de surface. On doit changer de niveau de pensée pour pouvoir penser autrement. Fait que c'est vraiment, le laboratoire se veut finalement un espace pour penser autrement, pour vibrer la pensée, pour raisonner. Ben, enfin, de passer de la raison à la résonance. Fait que déjà, comme ça, je peux vous dire que tout ce que je vais vous dire ne sera pas nécessairement purement analytique, philosophique, scientifique. Il y a une part de ça qui va être un peu poétique, un peu métaphorique. Nécessairement, si on veut commencer à sortir du matérialisme scientifique, on doit, puis qu'on veut sortir du cadre des mots, hein, les mots qui mettent en boîte des idées complexes dans un mot, puis que là, on est pris avec des mots pour se parler. C'est comme, pour moi, un chien, quand je pense à un chien, c'est pas nécessairement le même chien que vous pensez. Fait que ça, c'est clair. Fait que quand on pense d'abord à des idées plus abstraites ou plus complexes, c'est sûr qu'on ne se comprend pas, même si on utilise les mêmes mots. On peut partir du fait qu'on ne se comprend pas avec les mots. Mais le body language, la résonance, le mouvement, l'intonation, la poésie, les métaphores, tout ça, ça fait partie du dialogue. Mais on peut aller encore plus loin. C'est ça qu'on veut explorer. Enfin. Puis c'est un peu comme un cri, pas de désespoir, mais d'espoir, dans le sens que on est capable de penser au-delà de nos biais cognitifs. On est capable de penser au-delà de la polarisation, hein, parce que là, toute l'information est souvent polarisée. Fait qu'on on est capable vraiment d'aller là. Puis à vrai dire, on doit aujourd'hui aller là. C'est comme un devoir. De le faire individuellement, de sortir de nos catégories, de nos mots, de nos polarisations idéologiques.
Puis de rentrer dans le sensible, de rentrer dans le poétique, dans le métaphorique, dans le symbolique, dans le mystique, voire, pour accéder à de l'intelligence qui est plus juste analytique. Fait que là, tu sais, quand on rentre ailleurs, puis qu'on interprète l'information différemment, on a accès à tout un spectre vraiment trippant. Et là, on s'aperçoit que, waouh, OK, ça parle, ça jase. C'est différent que juste de l'analyse. Puis de toute façon, c'est comme si notre cerveau, il n'est pas fait. Ça, c'est des psychologues là, que j'aimais bien lire dernièrement, là, Walter Lippmann, entre autres. Puis c'est comme notre cerveau, on a encore un cerveau de sauvage tribal. On est fait pour vivre dans un village avec une centaine de personnes, des animaux, puis des charrettes, là, puis du feu. Notre cerveau, il est encore fait comme ça parce que là, encore 200 ans, on était dans cette situation-là. Fait que c'est comme si notre cerveau, quand il est soumis à une hyper-complexité, comme aujourd'hui, et aussi dans une rapidité, je veux dire, c'est tellement rapide. Puis, tu sais, à toute la mondialisation des idées, tu sais, puis ça, on est littéralement, neuronalement dépassé. Ce qui arrive, c'est que notre cerveau, ce qu'il va faire pour dealer avec ça, c'est qu'il va faire des stéréotypes. Il va faire des raccourcis. Il va nécessairement faire des préjugés. Fait que dans le fond, on pense avec des stéréotypes et des préjugés pour dealer avec la complexité du monde. Fait qu'à la base, on ne va pas aller bien loin avec ça. Puis on le voit, l'effet dans le monde. Fait que c'est pour ça que faut reculer, il faut revenir dans un autre mode de pensée. Puis ce mode de pensée-là, ben, on pourrait dire, peut-être que les primitifs, là, ou les tribus plus sauvages qui travaillaient plus avec la symbolique puis les rituels, peut-être qu'ils ont des clés. Peut-être aussi que la science moderne, qui est en train d'analyser tous le jeu neuronal, ont aussi des clés. T'sais, peut-être que la science quantique a des clés, puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste aller regarder différents aspects pour pouvoir mettre la table, puis se faire une méditation qui intègre tous ces concepts-là. Fait que vous n'avez pas besoin de tous les comprendre complètement. Acceptez d'être dépassé. Acceptez que les mots sont insuffisants pour comprendre. Mais rentrez déjà dans un... Tu sais, c'est comme passer de la tête au cœur. Déjà, juste faire ça, là, c'est comme le mental, la tête, elle va fonctionner, on pourrait dire, en mode bêta. Bon, vous avez peut-être déjà entendu parler des ondes cérébrales. Mettons, on rentre tout de suite dans la perspective neurologique. Là, il y a les ondes cérébrales, puis il y a quand même un spectre d'ondes cérébrales. Bêta, c'est, moi j'aime ça dire, on est bête, mais c'est le mental analytique. On fait nos maths, on analyse le passé, on essaie de prévoir le futur, puis on est dans la gestion de détails puis de problèmes. Problème-solution. Puis on fonctionne pas mal là-dessus la plupart du temps. Le langage est beaucoup basé là-dessus, c'est l'analyse. Mais juste en dessous de ça, il y a le fameux alpha, les ondes alpha. Ça, on touche à ça dès qu'on relaxe, dès qu'on médite un peu. On touche à ça aussi dans le sport, dans la concentration, dans le jeu. Tu sais, c'est comme déjà, c'est une zone comme on est déjà mieux. Fait que la pleine conscience puis des méditations relativement douces va nous amener dans du alpha. Ou plutôt, il y a tout le temps du bêta, il y a tout le temps de l'alpha, il y a tout le temps du theta. Ils sont toutes là, les ondes. C'est juste qu'il y en a une tout à coup qui prend le dessus ou qui est comme, tu sais, on glisse dedans, on pourrait dire. Moi, j'aime ça imaginer aussi qu'on glisse dans... On est en surface d'un lac là, avec bien des vagues. Puis là, on descend. Il y a encore bien de la lumière. Puis là, on descend encore. Puis plus on descend, là, on va descendre en bas d'alpha. Puis on va rentrer en mode theta. Puis là, c'est comme, ça, c'est la zone hypnotique. C'est le langage des symboles.
c'est la méditation profonde, mais c'est tout aussi, toutes nos vieilles programmations, euh, nos vieux conditionnements, tout ce qu'on a appris quand on était très très jeune, puis qu'on n'avait pas de mental analytique pour analyser les phénomènes, on a tout encaissé dans, comme on pourrait dire, un gros blueprint, un gros schéma à l'intérieur. J'aime ça aussi voir que si bêta, c'est comme un peu symboliquement la tête, alpha, ça va être symboliquement le cœur, hein? C'est plus la zone artistique aussi, les émotions. Puis après ça, quand on rentre dans Theta, là, on rentre dans la programmation du corps. On rentre dans le corps avec comme le psychosomatique, puis toutes ces étranges fonctions-là. Si on va encore plus profondément, ben là, on rentre en delta. Là, on dort, on est gone, on est absent, on est inconscient. Des méditants très, très avancés vont pouvoir aller toucher à ça, mais c'est pas un objectif. C'est comme un état de samadhi, il n'y a plus rien, il n'y a plus de pensée. Sauf que ça a été ce qui était beaucoup, on pourrait dire, popularisé, démocratisé, expliqué par la science. Mais là, on s'aperçoit aussi qu'il y a des vibrations, des ondes cérébrales qui sont plus rapides que bêta, qui s'appellent gamma. Là, c'est très rapide. Fait que là, on n'est plus dans l'eau, là. On est sorti de l'eau. On pourrait dire qu'on est dans le vent. Mais c'est tellement rapide que c'est comme quand on touche à ça, ça nous donne, ou quand les ondes gamma sont activées, ça nous donne une genre d'intelligence suprême. C'est là qu'on a comme des intuitions super fortes qu'on comprend au-delà de notre mental. C'est comme intelligence supérieure, on pourrait dire. Puis toutes ces ondes-là cohabitent. Il y a certaines méditations qui vont stimuler plus d'alpha, il y en a qui vont stimuler plus de theta, il y en a qui vont stimuler du gamma. Puis moi, ma théorie, c'est que on a besoin maintenant pas juste d'aller en theta pour assimiler l'information. Mais c'est vrai qu'on assimile de l'information si on fait un petit somme. Moi, des fois, là, je suis comme je m'allonge 15 minutes, je pose une question, puis quand je me réveille, 15 minutes après, j'ai ma réponse. Puis je suis comme, oui, on va voir, c'est aussi simple que ça, des fois. Après ça, il y a un jeu d'intégration. T'sais. Mais je suis comme, wow, on peut vraiment aller chercher de l'information quand on va dans le monde de l'inconscient, du theta, mais on peut demander aussi aux rêves. Les rêves aussi vont nous amener de l'information. On peut demander au corps. On peut demander au cœur. Hey, donne-moi de l'information. Mais aller chercher de l'information en mode gamma, c'est comme complètement différent. C'est comme quelqu'un qui est comme hyper speed puis qui fait le casse-tête en 2 minutes. Pouf! Tu sais, comme le 10 000 morceaux. Puis là, t'es comme, voyons donc. Puis là, le casse-tête, il s'ouvre en 3 dimensions. Puis là, tu vois, c'est une fenêtre. Puis là, il y a comme... C'est tellement rapide que là, je suis comme, on a besoin de maîtriser l'état de conscience en gamma pour processer le niveau d'information qu'on a en haute modernité comme aujourd'hui. Pour aller comme, non seulement processer le plus d'informations possible, mais aussi donner du sens. Parce que c'est dans le gamma qu'on va faire comme, que c'est évident. Il y a comme une direction claire, puis on sort du bruit, mais c'est extatique. C'est l'épiphanie, c'est comme le petit éveil. T'sais. Puis ça, cet éveil-là, moi, je pense qu'on peut aller encore plus loin, puis aller plus haut que gamma. Mais on pourra peut-être... Là, je ne vous promets pas qu'on va expérimenter tout ça, là, mais on peut... Comme on pourrait dire... Je vais vous donner des clés pour aller visiter ces espaces-là plus comme volontairement. OK? Donc ça, c'est comme tout le côté neurologique qui est quand même, on pourrait dire, une perspective matérialiste. Mais là, l'affaire, c'est que dernièrement, depuis 100 ans, c'est quand même relativement court dans notre histoire, mais là, il y a des scientifiques qui ont découvert que c'est pas juste matériel, c'est quantique. Puis là, on a commencé ça au niveau matériel, fait qu'on s'est aperçu que oui, l'atome, c'est plus des vibrations, puis la conscience, ça a un impact là-dessus, puis il s'est développé plein de théories sur le quantique,
mais ça bouscule complètement la science. Fait que c'est vraiment un changement de paradigme. C'est super profond ce qui se passe. Parce que là, ça fait 100 ans, puis on commence à l'intégrer. T'sais. Fait qu'au début, oui, la science dure a commencé à, ouais, OK, à faire des expériences avec ça, puis à le comprendre. Mais là, c'est que cette science quantique-là est en train d'infiltrer, on pourrait dire, des sciences sociales, la psychologie. Puis on commence à comprendre que, ouais, s'il y a une science physique quantique, ben il y a une biologie quantique, il y a une chimie quantique, il y a une psychologie quantique. Fait que là, ça l'ouvre complètement comme d'autres champs. Puis là, c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a vraiment plein de chercheurs qui sont super sérieux, là, qui vont dire, ouais, OK, mais là, on va l'appliquer. Puis finalement, ils font des expériences, comme on pourrait dire, puis là, ils sont en train de démontrer la parapsychologie. La parapsychologie qui est comme la capacité, entre autres, là, d'avoir de la télépathie, d'avoir des vies passées ou de sortir un peu du schéma normal de la psychologie. Là. Hein? Puis d'avoir des effets à distance. Puis, fait qu'il y a vraiment plein d'études qui sont en train de se faire là-dessus. Puis c'est très effervescent. Fait que c'est comme si, évidemment, les spiritualistes vont dire, oui, mais on le sait, ça fait des milliers d'années là, que les Védas, le bouddhisme, le chamanisme, tout le monde avait déjà compris ça. C'est évident pour eux. C'est juste que là, c'est en train de s'infiltrer dans la science et c'est en train de s'infiltrer dans la population. Comme là, parce qu'on en jase, comme si c'était normal. Puis je pourrais en jaser à n'importe qui parce que c'est rendu de la science. C'est de la science post-matérialiste, mais c'est plus du spiritualisme. Mais ça l'explique les mêmes affaires. Fait qu'on est vraiment en train, genre, d'avoir un changement de paradigme, qui est beaucoup plus profond que à quoi on s'attendait. Et c'est rafraîchissant parce que je suis comme, oui, il faut comprendre qu'en mode gamma, dans une conscience de la quantique psychologique, dans le parapsychologique, ça va de soi qu'il y a plein de choses qui se passent dans plein de plans, puis qu'on navigue là-dedans, puis on est comme, oh, comment on va faire pour naviguer là-dedans? Puis là, c'est là que les anciennes traditions sont comme, ouais, on sait comment. On fait ça depuis longtemps. Ah oui, les chakras. Ah oui, l'énergie. Ah oui, la kundalini. Ah oui, les entités. Ah oui, les divinités. Ah ouais, tout ça, c'est du commun. Puis là, c'est là que c'est ça. C'est pour ça que Carl Jung, quand il a commencé à goûter à ça, puis il a voyagé, puis il s'est intéressé à ces traditions-là, puis il a fait... Ouais, lui, il jasait avec les physiciens quantiques. Il y avait tout déjà cette effervescence-là, mais là, ça fait 100 ans, il est temps qu'on l'intègre pour de vrai. Puis que ça vienne bousculer l'ordre des choses. Puis quand je dis l'ordre des choses, c'est pas juste nos relations, mais c'est ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. On pourrait l'étendre dans l'économie puis la politique parce que ce qui est en train de se passer à ce niveau-là, c'est des niveaux de conscience qui sont désuètes, qui sont encore en mode de polarité, qui sont encore en mode de matérialisme, d'avidité, de contrôle, qui sont des modes de pensée bêta. Parce que bêta, c'est tête, là. Mais dès que tu rentres dans le cœur, vu que tu rentres dans le corps, tu es comme, mais là, attends un peu, on est ensemble, là. Ça n'a pas d'allure, tu sais, comme... Puis on pourrait même, tu sais, comme en parapsychologie, puis avec cette ouverture-là, de la compréhension, on pourrait dire, d'une forme de parasitage énergétique. On pourrait dire, ouais, attends un peu, il y a du monde qui sont pas bien, mais ils sont pas là non plus. Comprenez? Tu sais, ils sont parasités, ils sont assombris, tu sais. Fait que moi, je lis dernièrement des affaires, tu sais, qui font beaucoup de parallèles, tu sais, avec les extases mystiques et les états psychotiques, puis les états de connexion au divin et les états de possession. Puis tout ça, ça se mélange, mais c'est en train de s'expliquer. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment fascinant. Puis je dis, ouais, il faut répandre un peu, pas tant les idées, mais la qualité que ça l'engendre, ces idées-là.
Parce que quand tu commences à intégrer ça, puis que tu scrolles un peu, tu paniques pas. Tu ris. Tu dis, regarde, regardez. Tu rentres pas dans la polarité. Parce que on sort de la polarité, on rentre dans un autre état, puis on a accès finalement à de l'intuition, des résonances, on a accès à des visions, puis on voit le schéma vraiment différemment. Puis quand nous, on est là-dedans, ben on a des discussions différentes avec les gens. On n'embarque plus dans la polarisation. On est capable de sentir la résonance des mots. On est capable de détecter l'intention parce qu'on la ressent. Fait que là, on est ailleurs. Fait que c'est ça qu'on veut aller. Puis on peut converger là-dedans. T'sais, on peut même... Ça, c'est comme d'autres étapes, là, mais c'est comme... On peut se déposer. C'est un peu tout ça comme mon pitch, là. On peut l'intégrer. Puis c'est cette intégration-là, de toute cette multidimensionnalité-là, qui est en train de devenir comme plus logique, on pourrait dire, plus scientifique, qui va amener une grosse transformation, comme un changement de paradigme, pas juste scientifique, mais un changement de paradigme, comme de conscience. Fait qu'on est à l'aube de ça, on est en train de le vivre, parce qu'on est nombreux à regarder ce qui se passe, puis on dit, ça n'a aucun sens, cette folie-là. T'sais. Peu importe le côté qu'on se place. Peu importe l'angle qu'on regarde la chose, à qui qu'on croit, parce que cette pensée-là est poignée dans des stéréotypes puis des limitations idéologiques. Mais il faut tout éclater ça. Comment? Comment éclater ça? On va déplacer. Je vais mettre... on va rentrer vers, là. Ça, c'est juste le paysage de fond. Là, on va se rapprocher de l'expérience, puis pourquoi on va aller, comment se déposer là-dedans. Puis ceux qui me connaissent, vous allez me dire, bon, il fait encore les mêmes affaires. Mais oui, parce que c'est la même affaire. C'est juste, on l'articule différemment. Mais, fait que, dans le fond, tu sais, comme, même dans une vision quantique, on pourrait dire, il n'y a pas de polarité. Il n'y a pas comme, il y a juste des états différents de la matière. Fait que ce soit la matière dure ou la matière molle, qui est conscience, tu sais, vibratoire, mais il n'y a pas comme un plus puis un moins. Il y a un spectre. Il y a un spectre complet entre les deux. À vrai dire, il n'y a pas un bout puis l'autre, on pourrait continuer comme ça. C'est comme le spectre lumineux. On pourrait dire, le bleu se bat avec le rouge. Ouais, mais entre les deux, il y a du jaune, il y a du orange, il y a du vert. Puis au-dessus du rouge, il y a de l'infrarouge, puis des ondes qui continuent. Puis au bout du bleu, il y a du violet, puis de l'ultraviolet, puis ça continue. Fait que, il n'y a pas... C'est un spectre. Puis le spectre, il est complet. Fait qu'il n'y a pas de lutte entre le plus et le moins, entre le rouge et le bleu. C'est vraiment spectral. T'sais. Et puis on pourrait dire, bon, en quantique, on va dire c'est le champ quantique. C'est comme le grand tissu énergétique. Puis là, les spirituels vont dire, ouais, c'est ça l'éther. On le sait depuis longtemps. Tout est tricoté d'énergie, de vibration. Puis on baigne là-dedans. Puis tout est fait de ça. C'est comme... Fait que là, toutes les théories se rassemblent sur dire, OK, déposons-nous dans cette compréhension-là des choses. Dans le champ éthérique ou le champ quantique ou la soupe vibratoire, puis voyons que deux polarités, c'est juste des perspectives, mais en dessous ça, il y a un gros spectre. Fait qu'on peut, nous, se placer entre les deux. On peut, nous, choisir une posture à travers les polarités. On peut se calibrer pour rester dans une conscience vibratoire et non une conscience polarisée. Dans la méditation, on va aller recalibrer des axes. On pourrait dire qu'il y a un axe entre
être très, très social ou être très, très interne. On pourrait dire qu'il y a un axe euh, entre la matière et le spirituel, évidemment. On pourrait dire qu'il y a un axe entre le gamma qui vibre super haut puis le delta qui vibre super lent. Puis on peut juste apprendre à naviguer là-dedans. Fait que là, on n'a plus juste accès à d'autres modalités. On a accès à un territoire. Puis on peut se déployer dans le territoire au complet. C'est plus des chemins. C'est complètement d'autre chose. C'est comme si on sort du cerveau. On sort de notre cerveau. On sort de notre matière. On rentre dans l'éther. Puis ça, c'est ça un peu le feeling que j'ai parce que moi, je me dis, il faut être en gamma pour comprendre la complexité du monde ou être dans l'éther. Qui est un peu, pour moi, genre quelque chose qui a un lien. Fait que, dans le fond, quand on glisse dans, quand je dis l'éther, tu sais, je parle du corps énergétique. Fait que, supposons, on s'aligne dans nos chakras, notre canal central, puis qu'on feel comme le champ éthérique autour de nous, l'énergie subtile, le vibratoire, puis qu'on rentre dans l'ambiance vibratoire autour de nous, puis qu'on respire avec, puis qu'on s'aperçoit finalement que quand on allume notre cœur, on est dans un mycélium d'énergie, puis que dans le fond, on n'est plus juste un individu avec un cerveau, on est une neurone dans une matrice énergétique. Et là, tout à coup, c'est plus toi qui processe l'information. C'est le mycélium au complet, c'est le cerveau collectif, c'est la planète, tout à coup, qui processe l'information. Puis nous, on est juste une neurone, on fait notre job de vibrer là-dedans. Fait que là, c'est comme... ça sort des mots, mais moi, je trouve ça absolument apaisant et fascinant quand je m'en vais me toucher à ça, puis je reconnecte mon cœur dans un réseau des cœurs collectifs, puis je me sens comme une neurone. Premièrement, ça m'amène beaucoup d'humilité. Moi qui pense comprendre des fois, là, je m'aperçois que je comprends pas grand-chose. Puis que le peu que je comprends, je peux leur diffuser dans le réseau pour que d'autres le comprennent. Puis que j'accepte qu'on m'envoie de la nouvelle information juste pour que je la processe, puis que je suis une petite neurone dans un cerveau naturel multidimensionnel. Puis là, c'est là qu'on peut s'apercevoir que c'est fractal, puis que la planète est une neurone dans le champ galactique. Puis là, tu as encore accès à un autre niveau d'information, mais ce niveau d'information-là, si on essaie de le prendre dans notre cerveau humain, ça fait mal. Sérieusement, ça fait mal. Puis c'est là que l'expérience, on pourrait dire spirituelle cosmique, peut engendrer de la psychose puis du mal-être. Parce que c'est trop fort. Je veux dire, on se grille les neurones. C'est comme, non, c'est de l'information globale. Là, c'est comme... Sauf que pour recevoir ça, c'est possible, mais il faut le recevoir pas de façon analytique. Au minimum de façon poétique, métaphorique, physique, vibratoire, puis de le laisser passer à travers nous. Il ne faut pas essayer de retenir cette information-là. Il faut accepter de vibrer avec, d'être mis en tension, d'être mis en inspiration. Mais il ne faut pas que ce soit notre ego et notre personnalité qui récupère cette information-là. Parce que là, après ça, on vire fou. Là. On passe sur un trip, là, un trip cosmique. Là. Useless. Fait que c'est vraiment comme... Pour que ça l'amène du sens, c'est comme, OK, non, peut-être que je ne vais pas comprendre l'information, mais elle va circuler à travers moi. Puis ça va comme se rediffuser dans la nature humaine. Puis c'est très, très apaisant à ce moment-là. C'est comme si, dans tout le bruit social, on n'a pas besoin de le comprendre parce qu'on voit le sens. C'est comme si on comprend qu'est-ce qui est important pour nous, à ce moment-là, de faire ou de ne pas faire.
et ça nous recalibre. Puis ça, c'est apaisant. T'sais. Puis on n'est pas fâché, puis on n'est pas exalté non plus, puis on n'est pas impressionné. C'est apaisant. Enfin, après ça, oui, on peut être bien inspiré, puis aussi, mais ça reste paisible. C'est pas... c'est ça, psychotique. Là, c'est normal qu'il y ait plein de monde qui ait touché à ces qualités-là, puis que ça dérape un peu, puis que ça prend du temps à réintégrer. Puis oui, c'est ça. Ça fait partie aussi de ça. Mais c'est comme si là, j'ai l'impression qu'on est dans un momentum collectif qui, 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 qui veut allumer ces autres façons de processer l'information. Mais comme je vous dis, c'est un laboratoire et c'est des théories. On va voir s'ils font du sens. Si ces idées-là, comme font pas de sens dans le corps et dans notre intégration et dans notre quotidien, ben, c'est des idées à mettre de côté. Peut-être qu'ils vont faire du sens plus tard, mais c'est pas important. Moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça m'amuse de le nommer. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à déposer là-dessus? Dans la zone, moi, ce que je me suis beaucoup amusé à faire, c'est que c'est pas facile d'aller dans la zone « Ah, je change mes ondes cérébrales ». Voilà, tu sais, où c'est qui est ma switch, là, mon dimmer, mon dimmer. Il est où, tu sais, comme le gradateur, tu sais, de shifter en bêta, tu sais. Surtout, c'est OK pour moi, genre, de dire, OK, c'est bêta, c'est dans ma tête, je descends dans le cœur déjà, tu sais, comme ça l'apaise, ça rentre un peu en alpha, ça stimule l'alpha. Puis dans mon corps, ça va stimuler le theta. Tu sais, comme, puis que je veux vraiment jouer avec, tu sais, comme l'apaisement, ralentir ma respiration, c'est comme caler dans l'eau. Mais pour aller chercher du gamma, ça, c'est un autre game, tu sais, c'est comme... Puis ça, qui fonctionne pour moi, c'est l'axe central, le fameux canal central, puis d'aller symboliquement se relier à un principe supérieur. OK? Ça, quand il s'appelait celui-là, en tout cas, c'est un neurophysicien qui avait étudié les sœurs grises, les sœurs cloîtrées à Montréal, puis il a comme fait comme « Ah, comment ça se fait que les sœurs grises ont énormément de gamma, tandis que les moines tibétains ont beaucoup de theta, puis qu'ils ont beaucoup moins de gamma. » Fait que t'es comme, pourquoi? Parce que les sœurs grises se relient à un principe organisateur. Ils s'alignent sur Dieu, qui est une force régulatrice, tandis que chez les bouddhistes, il n'y a pas de force régulatrice. Tu t'en vas dans le vide. C'est différent, l'approche est différente. Fait que dans le fond, quand on s'aligne sur une source comme unifiante, on génère du gamma. Parce que la fonction du gamma, c'est d'unifier les choses. C'est de donner du sens puis d'illuminer les choses. C'est une pensée illuminante. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je visualise au-dessus de moi. C'est à peu près à 10 mètres au-dessus, un soleil. Un gros soleil. Des fois, il est plus proche, des fois, il est plus loin. Ça dépend comment... ça dépend comment je vais, comment je suis perdu. Fait que... Mais je m'aligne dessus comme s'il était vraiment au-dessus de moi. Puis, c'est comme... Mais c'est un principe. Fait que oui, c'est un travail, on pourrait dire, métaphorique ou symbolique. OK? Mais en même temps, on pourrait dire que c'est un travail vibratoire. Ou on pourrait dire que c'est une posture de conscience. Fait que, tu sais, ça fait du sens. T'sais. On pourrait dire que c'est un narratif, c'est une histoire qu'on se compte, c'est un rêve qu'on induit. Ça ne dérange pas, le cerveau croit au rêve. Fait que c'est là qu'on utilise des symboles dans la méditation. Est-ce que c'est vrai qu'il y a une sphère de lumière divine au-dessus de ma tête qui symbolise mon âme?
qui symbolise ma conscience supérieure. Hey, tu sais, comme là, juste l'imaginer, ça fait de quoi, tu sais? Juste le fait de syntoniser ça, ça crée comme une qualité. Fait que c'est un peu hypnotique, évidemment. Mais ça, cette force-là, elle va stimuler du gamma. Oui, un jour, je vais avoir le goût de me faire plugger avec les machines pour vraiment valider tout ça. Puis, mais tant qu'à faire, on peut aller au-delà de ça. On peut visualiser qu'est-ce qu'il y a de plus grand qu'un soleil et une étoile au-dessus de sa tête. La galaxie, qui est la communauté des étoiles. Fait qu'on peut le voir comme un symbole, mais c'est un symbole qui induit une qualité qui est différente que juste le soleil ou que mon cœur. Fait que la galaxie, elle va symboliser, on pourrait dire, moi ce que je dirais, ça serait comme du sur-gamma. C'est encore plus fort que gamma, mais c'est tellement vibrant fort que c'est plus détectable. C'est comme un genre d'énergie ultraviolette euh, qui nous dépasse, qui dépasse complètement l'entendement, mais qui pour moi, fait énormément résonner l'éther. Mais tu sais, c'est des symboles. Est-ce que c'est suffisamment des archétypes collectifs qui sont universels? I don't know. Oui, il y a du monde qui ont appelé ça Dieu. Ou, tu sais, il y a du monde, on a mis des noms là-dessus, tu sais, Brahma, puis Atman, puis tu sais, Jivatman, tu sais, fait que ça dépend du degré. Puis toutes les traditions ont essayé de comprendre ça. Puis ils ont mis des fois des images ou des chants ou des principes, des rituels qui étaient des clés pour aller syntoniser ces différents états de conscience-là. Puis pas juste être en harmonie ou être en résonance sur le cosmos, dans son corps, mais pour amener ça dans la communauté aussi. T'sais. Les rituels étaient des soins communautaires. C'est pas juste pour guérir un individu, mais il y en a qui vont encore plus loin que ça. Je disais dernièrement des anthropologues qui avançaient, qui disent non, le rituel est même, dans le fond, pour régénérer, on pourrait dire, le cerveau de la collectivité. C'est que ça crée des nouveaux chemins neuronaux dans la collectivité. Parce qu'il y a tout... je suis surpris des fois dans mes lectures de voir qu'il y a autant quand même de penseurs qui sont marginales, mais qui se retrouvent quand même à nommer les mêmes choses entre la science et la spiritualité. Fait quoi? Il y a plein de noms pour ça. Mais choisissez ce que vous voulez, à vrai dire. T'sais. C'est ça, à un moment donné, vous faites votre propre symbolique. Pour moi, d'imaginer un gros soleil, on pourrait dire christique, j'aime bien ça parce que pour moi, genre, mon âme est christique, est solaire. Puis mon esprit, comme au-delà de mon âme, elle est cosmique. Fait que, mais ça, trouvez votre langage, mais on voit que c'est comme des nuances énergétiques différentes. Fait qu'on va aller aligner ça. On va aller jouer là-dedans. Puis on va voir qu'est-ce que ça l'induit dans notre corps. On va ramener ça aussi, comme je disais, pas juste dans notre corps physique. On veut raisonner ça. C'est un peu ça, hein, de la raison à la résonance. On veut ramener ça dans l'éther, le champ quantique, pour diffuser ça à travers le réseau, le grand mycélium du process, parce que c'est pas juste à nous de processer cette information-là. Puis, ben franchement, j'aimerais ça qu'il y ait plein de monde confus sur la planète qui soit, comme on pourrait dire, qui s'abandonne, qui accepte de recevoir ce mycélium-là, dans le fond. Qu'il y a plusieurs gens qui cultivent. On est plusieurs à cultiver le mycélium de conscience. Et depuis depuis longtemps. C'est hors du temps. C'est vraiment... Ça vient toucher à tout... quand je fais les méditations collectives, ça vient vraiment toucher à ce principe-là. Voilà. On va aller méditer là-dessus.
de la raison à la résonance. Good. Trouvez votre confort. Et retrouvez votre souffle. Prendre le temps de prendre des grandes respirations. D'apaiser le corps. D'apaiser le cœur. Puis d'amener de la bienveillance dans notre cerveau. Comme si on accueillait le fait que notre cerveau est souvent surchargé, saturé. Qui frôle la folie de temps en temps, la panique. Puis on fait juste respirer un tout petit peu avec « Hey, c'est cool. Ça va être correct. On va changer de mode. On va changer de plan. » Mais juste au début, de remercier notre mental analytique qui jongle toute la journée pour tout comprendre. Pour nous protéger. Puis on respire avec un peu. Ce mental concret qui est obsédé des mots et des formes du passé et du futur. Il n'y a plus besoin de lutter. Parce qu'on choisit délibérément de descendre dans le cœur. Et de respirer dans le cœur comme si on était un artiste. Comme si on avait la liberté d'imaginer, de créer, de ressentir, d'être touché. D'être libre. On respire dans le cœur. On accueille l'émotion puis les couleurs. On commence à sentir la gravité, comme si on commençait à caler dans l'eau ou dans la terre, qu'on commence à caler dans notre corps physique.
s'installe dans notre ventre, dans notre bassin. Puis de l'intérieur, on prend possession de notre corps. Avec une bienveillance puis une présence. Une patience, parce qu'on voit bien que notre corps est plein de blessures, plein de nœuds, plein d'histoires. Qui est tricoté de mémoire. Mais on respire dedans. Puis plus on respire dans le corps, plus le maillage s'ouvre. À partir du cœur, on envoie une vague de pardon. Ouais. Du pardon. Dans tous les nœuds. Dans toutes les blessures, dans toutes les mémoires. Dans tous ces liens qui nous rattachent à d'autres mondes. Plus on respire, plus ça crée de la place, plus ça devient soyeux. On voit même encore plus bas que le corps, des abysses. C'est profond. Et étrangement familier. C'est comme on fait confiance. On fait confiance à la profondeur. C'est comme si notre corps, il descend doucement, de plus en plus profond. Mais pendant que notre corps descend dans la profondeur et se dissout doucement, on retrouve notre axe, notre alignement énergétique intérieur. On l'aligne dans le cœur, la gorge, la tête, au-dessus de la tête, et on va retrouver au-dessus de nous, à quelques mètres, le soleil de notre être supérieur, de notre âme. Avec révérence, on se reconnecte à notre source personnelle. Qui est qu'une grosse boule d'amour, de lumière, de conscience.
qui brille dans toutes les directions et même à travers le temps. On respire avec. On s'acclimate. Comme si la lumière de cette grosse sphère pouvait couler en nous, à travers nous. On accepte que notre personnalité ne comprend pas grand-chose, mais que cette part de nous-mêmes comprend, sait. Que ce soleil d'âme est en réseau avec plein d'autres, de nos familles, de nos communautés, des constellations, qui échangent de l'information. Mais on s'aligne encore au-delà, verticalement très très haut, comme pour aller rejoindre la galaxie. Puis on se connecte au cœur de la galaxie. Puis on laisse couler une lumière vide, ultraviolette, qui coule dans notre soleil, qui le fait briller vraiment fort, puis qui coule sur nous aussi, sur notre tête, dans notre cerveau, autour de notre cerveau. Dans notre corps subtil. Ça vient nourrir nos chakras. Ça se diffuse dans nos méridiens. Ça nourrit notre chair. Et ça passe à travers. Ça se diffuse dans l'océan autour de nous, puis dans les abysses. Comme si on avait juste reçu une microscopique goutte. On ouvre le chemin, on élargit. On accueille.
qu'on comprend pas. Juste laisser couler. Comme si en arrière de la galaxie, il y avait comme tout l'univers qui coule dans un entonnoir. Il passe à travers nous. Puis là, délibérément, on relâche le cœur, notre cœur humain. Comme si la lumière de la galaxie puis de notre soleil d'âme pouvait couler directement dans notre cœur. Puis se diffuser partout autour. Qu'on fait juste relâcher le cœur. Qu'on laisse juste passer. Ça s'infiltre dans notre corps, dans notre lieu. Ça s'installe comme une évidence. On laisse ça couler dans le corps. Puis la façon qu'on le laisse couler à travers nous puis autour de nous, c'est comme on s'en aperçoit à quel point on fait partie du mycélium. Qui n'est pas juste céleste, qui est humain. Que nos cœurs sont connectés. Puis qu'on est un grand tissu. Un grand cerveau. Parce que c'est pas juste nos cœurs qui est connecté, ça s'infiltre dans la nature. Puis on se met à respirer avec. Inspirer la nature à travers le mycélium jusqu'à notre cœur.
Puis d'expirer de nouveau dedans. Puis il n'y a rien d'intelligible au niveau mental, mais il y a une évidence à respirer avec la nature. Il y a une force, une intelligence. Puis que ce mycélium-là, il s'infiltre à travers les cœurs humains, dans les corps humains, dans la nature, dans la matière, dans les roches, dans la planète. C'est à elle, la matrice de vie, qui est connectée avec, à travers nous, à notre essence, puis le cosmos. C'est à ce grand réseau-là qu'on fait juste déposer le souhait, le désir de se recalibrer. D'accepter que la nature, la vie, l'intelligence qui nous dépasse veut nous aider à nous recalibrer, à trouver le centre dans la tempête. À embrasser la polarité. À respirer avec toutes les divergences qui sont juste des expressions sur le spectre. On peut respirer avec tout. L'intégrer.
Hmm. Je vous invite à retrouver votre centre puis à aller retrouver le soleil de l'âme à une dizaine de mètres au-dessus de nous. Puis à le faire sonner comme une cloche. Puis à créer une grosse résonance, comme un appel. Et encore, vous sonnez votre âme. Et encore. Puis vous laissez réverbérer, faire un écho. Dans le réseau des âmes. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau d'intelligence? Les grands mouvements dans lesquels on participe. Puis ramenez ça vers votre cœur. Cette résonance. Diffusez-la dans votre système énergétique. Et à nouveau dans le mycélium. Vous entendez encore les cloches sonner. Vous pouvez sonner la vôtre encore. Mais incarner, intégrer l'appel. Dans votre corps. Puis doucement, réincorporez-vous, rapprochez-vous de votre corps physique avec... Comme si vous le preniez de l'intérieur, que vous infusez, non plus juste entre ses fibres, mais directement dans ses fibres, dans le tricot. Que vous réécrivez votre histoire. Parce qu'en effet, tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant fait partie d'un appel, d'une logique, d'une intelligence beaucoup plus vaste. Et tout est parfait. Votre chemin est parfait. C'est pas des nœuds, c'est du macramé. Et c'est beau. Tant que vous respirez à travers.
Prenez donc quelques grandes respirations. Vous pouvez saluer la galaxie loin au-delà de vous. Rapatrier votre verticalité. Revenir complètement dans votre corps. Mais en sachant que c'est pratiquement impossible. Votre conscience est beaucoup plus vaste que votre corps. Mais retrouvez l'ancrage au cœur, la grâce dans le corps, le sourire dans les yeux. Good. Puis quand vous êtes prêt, vous revenez.